J'ai fait 50 heures de sport en 36 jours et on peut dire que les changements que j'ai pu observer sont quand même assez incroyables. Alors le 12 septembre, j'ai réellement commencé une sèche. Aujourd'hui on est le 16 octobre et j'ai atteint officiellement la barre des 50 séances de sport. Et même si j'ai pas encore fini ma sèche, je me serais dit que ça serait bien de faire un bilan parce que c'est quand même un chiffre assez significatif. Mais avant de commencer à te dévoiler les résultats, n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Et si tu veux continuer à me suivre dans ma progression, c'est super. Alors je vais déjà commencer par vous présenter comment se décomposent ces 50 heures de sport. Du coup j'ai fait 4 sports principalement pendant ma sèche, à savoir la musculation, la course à pied, la boxe et le vélo. Et j'ai commencé en priorité par la musculation et la course à pied. Le vélo et la boxe est venu uniquement après. Les 3 premières semaines, je m'entraînais à peu près tous les jours, une fois par jour avec quasiment aucun jour de repos. Mais j'ai vraiment passé une étape quand j'ai commencé à aller à la salle à la pause du midi au taf. Et du coup, j'ai pu faire mes séances de cardio le soir et donc m'entraîner sur la fin de la période quasiment 2 fois par jour. Alors, j'ai tout documenté pour mes séances, j'ai tout rentré dans un tableau Excel pour que je vois vraiment ma progression et mon évolution. En 36 jours, j'ai fait à peu près 13 séances de course pour un total d'environ 100 km, 25 séances de muscu, 7 séances de vélo et 5 séances de boxe. Si on fait une moyenne, chaque séance a duré à peu près 1 heure et c'est comme ça qu'on arrive aux fameuses 50 heures de sport sur 36 jours. Alors pour les résultats, je vais commencer par ma condition cardiovasculaire. Je vais vous parler après de mes perfs en musculation, ce que j'ai pu observer. Ensuite, les changements dans mon quotidien que j'aurais pas du tout imaginé en commençant cette perte de poids. Et pour finir, on va voir les résultats que j'ai pu obtenir sur mon physique. Alors du coup, pour mon niveau cardiovasculaire, je vais me concentrer sur la course parce que c'est vraiment là-dessus que j'aurai le plus de données pertinentes à vous partager. Et c'est aussi surtout parce que j'ai commencé par ça et que le vélo et la boxe sont arrivés un peu vers la fin. Alors pour toutes les séances, je les ai faites avec ma montre connectée. C'est une Garmin Forerunner 55. Alors, pour mesurer ma progression, je vais me baser sur 3 indicateurs principalement, qui sont la VO2 max, mon prédicateur de course, et un comparatif entre 2 séances de course à pied que j'ai pu faire. Alors, pour la VO2 max, pour ceux qui savent pas ce que c'est la quantité maximale d'oxygène que ton corps peut utiliser pendant un effort intense. En gros, plus ta VO2 max est élevée, plus ton corps est efficace pour transformer l'oxygène en énergie. Donc tu peux courir plus vite, plus longtemps et récupérer plus vite. Cette VO2 max se calcule par millilitre d'oxygène, par kilo de poids de corps et par minute. Pour le sportif occasionnel, une VO2 max de 35 à 45 millilitres, c'est à peu près la norme. Pour un sportif plus régulier, on sera plutôt aux alentours des 50-60. Et pour un professionnel comme par exemple Tadej Pogacar en vélo, des extraterrestres, on est aux alentours de 90. Au tout début, j'ai commencé avec une VO2 max de 49. Et pendant cette période, je suis passé à 50. Pour un sportif régulier, un point de VO2 max, ça peut s'obtenir en 1 à 2 mois. Donc pour 50 heures de sport et 36 jours, c'est quand même vraiment pas mal. Sachant que mon objectif de base, c'était pas forcément de l'augmenter, c'est vraiment un plus que ça m'a permis d'avoir. Alors maintenant, je vais passer au prédicateur de course. C'est le temps que ta montre pense que tu es en capacité de faire sur une distance dans ton état de forme du moment. Et moi, ma montre, au début, elle me prédisait 52 minutes sur 10 km. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis à peu près à 48 minutes. Donc il y a une évolution d'à peu près 4 minutes sur 10 km et ça, c'est vraiment pas mal. Après, c'est pas très précis parce que j'ai fait mon deuxième 10 km en 45 minutes et la montre m'affichait déjà 49 minutes 30 de prédiction. Donc il y avait 4 minutes d'écart par rapport à la réalité quand même. Mais en soi, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la progression et pas forcément la prédiction en elle-même. Et pour finir, on va prendre 2 séances que j'ai pu faire. Une en début de préparation et une à la fin. Alors, il y en a une où j'ai fait 7 km à peu près 11 km/h au tout début de ma sèche et une autre où j'ai fait 8 km à peu près 12 km/h. Et on voit que pour les 2 séances, ma fréquence cardiaque est quasiment identique. Donc ça montre que pour le même effort fourni, je peux courir à peu près 1 km/h de plus. Et comme progression sur 36 jours, c'est vraiment bien. Surtout que j'ai entre guillemets seulement couru 100 km sur toute la période. Donc c'est vraiment mieux que ce que j'aurais pensé. Pour la boxe et le vélo, je vais passer plutôt rapidement. J'en faisais quand je pouvais pas courir à cause de pépins physiques ou autres. Mais j'ai quand même vu que j'étais quand même plus endurant sur les séances. Après, c'est arrivé vraiment à la fin, donc j'ai pas vraiment de données à vous partager. Mais je pense que ça a aussi aidé pas mal à améliorer mes perfs en course à pied. Alors maintenant, pour mes perfs en musculation, j'ai pas cherché du tout à les augmenter, sachant que je perdais pas mal de poids. Mais je voulais pas non plus baisser mes charges. Du coup, au début, j'avais à peu près 3 reps à 100 kg. Et maintenant, j'en ai 5. C'est vraiment l'exo qui m'aide le plus à voir à peu près ma progression en force. Parce que tout simplement, c'est celui que je pratique le plus. Et c'est le seul sur lequel je fais vraiment de la force. Mais même si j'ai pris 2 répétitions sur cette barre, c'est en grande partie dû au fait que j'avais déjà 6 répétitions il y a quelques temps de ça. J'ai juste repris mon niveau même si j'ai quand même progressé malgré la perte de poids. Donc je suis quand même assez content même s'il n'y a pas de réel progrès significatif. J'ai pas particulièrement perdu en force et j'arrive à peu près à garder mes charges dans tous les autres exos. Si ce n'est même progressé, donc c'est vraiment cool. Alors toujours sur mes perfs, pendant la période j'ai pu passer mes premiers muscle-up. C'est en grande partie dû à la prise de force parce que j'ai quand même fait pas mal de traction lestée et des dips aussi. Mais aussi tout ça avec la perte de poids, ça m'a vraiment aidé. Donc sachant que c'était vraiment pas mon objectif à la base, c'était vraiment cool d'avoir eu ça. Et je me suis amélioré surtout aussi sur tout ce qui est gainage et autres. Je vous mets 2 exemples. Ça c'est moi qui essaye de faire un handstand
handstand il y a quelques temps. Et ça, c'est moi qui essaye de faire un handstand maintenant. Et j'ai réussi à le tenir à peu près sur 15 secondes, donc c'est vraiment pas mal. Sachant que je l'ai pas particulièrement trop bossé. C'est juste que vu que je faisais beaucoup d'abdos avec tout ce qui va être boxe et tout le sport en général, je pense que ça m'a vraiment aidé à développer ma sangle abdominale et à pouvoir être beaucoup plus gainé là-dessus. Donc c'est deux petits points supplémentaires qui se rajoutent, qui sont quand même super cool, auxquels je m'attendais toujours pas encore. Parce que j'ai pas non plus essayé de trop les bosser. Mais les peu de fois où je les ai travaillés, j'ai quand même vu que c'était beaucoup plus facile. Alors du coup maintenant on va parler d'un point un peu plus intéressant. C'est les changements dans mon quotidien que j'ai pu observer en faisant du sport tous les jours et quasiment 2 fois par jour. Alors le premier gros changement, ça a été pour moi au niveau de l'énergie. Je suis beaucoup moins fatigué qu'avant alors que j'aurais plutôt pensé l'inverse à la base. Le fait de faire du sport en modérant quand même l'intensité, c'est vraiment incroyable à ce niveau-là. Et j'ai besoin de beaucoup moins d'heures de sommeil pour récupérer totalement. J'ai un travail où je suis principalement derrière un bureau. Et je sais qu'avant, quand je dormais par exemple 6 heures par nuit, le lendemain j'étais sûr de somnoler. Alors que maintenant, si je dors 6 heures, je suis en pleine forme pour la journée. Et je me suis renseigné, il y a pas mal d'études qui parlent de ce phénomène. Je vous en mets une en description. Je vous passe les détails, mais en gros, le sport va aider le corps à réguler son horloge interne, à libérer les toxines de la journée et à entrer plus facilement dans une phase de sommeil réparateur. Et ça a vraiment été une surprise pour moi parce que je pensais plutôt que ça allait être tout l'inverse. Alors, en deuxième point, c'est que je passe maintenant beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Je vous fais pas un dessin, mais quand on a 2 séances de sport dans la même journée, on a beaucoup moins de temps pour les futilités, comme scroller sur les réseaux ou autres. Je vous mets un comparatif de la moyenne de mon temps d'écran avant et une semaine maintenant, et la différence est quand même assez folle. Alors, c'est toujours assez important, mais faut pas oublier que je travaille quand même pas mal sur mon téléphone, donc ça reste quand même convenable. Et ça rejoint le troisième point qui est que j'arrive beaucoup mieux à organiser mes journées. Comme je fais du sport vraiment souvent, c'est toute une organisation et j'ai vraiment pas le temps de procrastiner à faire n'importe quoi. Donc je fais en sorte de faire toutes les tâches de ma journée en prenant en compte mes séances, et ça me pousse à m'organiser un maximum pour que ça soit possible. Alors qu'avant, quand j'avais du temps, je remettais tout à plus tard et je finissais par finalement ne jamais le faire. Et encore une fois, c'est finalement une bonne surprise assez logique, mais à laquelle je m'attendais pas du tout. J'aurais pu parler d'un tas d'autres trucs au niveau des changements dans mon quotidien parce que ça a vraiment quasiment tout changé. Mais pour moi, ça reste quand même le plus pertinent et les plus gros changements que j'ai pu observer. Maintenant, le moment que vous attendez tous, les changements sur le physique. Alors, je partais de ce niveau-là à plus de 78 kilos et j'ai pu arriver à ce niveau-là où on commence à peine à entrevoir les abdos et on voit que j'ai pu bien sécher quand même si ça reste mesuré parce qu'on est sur une durée qui est assez courte. Donc, je pense que les images parlent plus ou moins d'elles-mêmes, j'ai pas forcément besoin d'en rajouter des tonnes. Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais je suis plutôt satisfait pour dire que j'ai fait que 50 heures de sport. Et même si ça aurait pu être bien mieux, j'ai vraiment essayé de faire le maximum. Et tout ça avec les contraintes que j'avais ici et là en fonction de la vie. Et je tiens à rappeler que je me force à perdre assez lentement quand même, parce que le but c'est vraiment pas non plus de tout reprendre à la fin. C'est plutôt d'essayer de changer au maximum mes habitudes à la fois sportives et alimentaires. Donc mon poids le plus haut sur la période ça a été 79,6 kg et le plus bas ça a été 74,2. Ça a fait un peu plus de 5 kg d'écart, mais on va dire que j'en ai vraiment perdu 4 sur 5 semaines, ce qui est plutôt correct en soi. Après le sport ça m'a vraiment aidé, mais il faut rappeler que ça a été aussi couplé à l'alimentation. Mais croyez-moi, si vous faites 50 heures de sport en 5 semaines, vous aurez vraiment pas envie de tout gâcher avec une mauvaise diète. Donc voilà, je pense plus ou moins avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire et me donner les résultats que vous avez pu observer si jamais vous avez fait quelque chose d'assez similaire, et à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes progrès parce que j'ai vraiment pas l'intention d'arrêter là. C'est qu'un début, en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je partage les résultats de ma sèche dans 2-3 semaines, donc vous savez où aller si vous voulez pas les louper.